Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'un chargeur, le Nidcore IntelliCharger i1. C'est un chargeur dans la série des i2 et i4 que l'on connaît maintenant bien. Il fonctionne donc au secteur. Il a la particularité d'être extrêmement compact, d'avoir un seul slot de chargement de batterie, mais de pouvoir également recharger les batteries Lego et avec un port USB au-dessus, de pouvoir recharger un téléphone ou un mode en plus. On va regarder tout ça en détail. Ce chargeur m'a été envoyé par Nidcore directement. Vous le trouverez sur internet entre 13 $ et 18 € selon le magasin que vous choisissez. Et voilà en gros plan le Nidcore i1. C'est donc un chargeur qui fonctionne sur le secteur. Il accepte avec son rail les batteries de 18650, 18500 et 18350. Il est également suffisamment large pour accepter les batteries de 26650. Point important, la charge sur cet accu se fait soit en 0,5 A, soit en 1 A. Selon le type de batterie que vous allez mettre dessus, en fait, si la capacité de votre batterie est détectée comme étant supérieure à 1500 mA, la charge va se faire à 1 A, sinon elle se fera à 0,5 A. Sur le haut du chargeur, vous trouverez également un port USB qui va vous permettre de recharger un téléphone, un autre mode, ou éventuellement de brancher un autre chargeur de batterie. Un petit regret avec ce chargeur i1, c'est qu'il est entre guillemets dit intelligent, dans le sens où il va commencer par charger votre batterie. Une fois que la batterie sera pleine, il commencera la charge de ce qui est branché sur le port USB. C'est un petit peu dommage puisqu'il fonctionne avec le secteur. Il y avait largement la possibilité en fait d'avoir une alimentation d'au moins 2 ampères à ce niveau-là, ce qui aurait permis de recharger les deux en même temps. La nouveauté et la très bonne astuce de ce chargeur, c'est qu'il peut également recharger les batteries de type Ego grâce au plot situé au milieu. Pour recharger une batterie de type Ego, il suffit de la visser au milieu. Elle va se charger avec un courant de 0,5 A, ce qui est parfaitement adapté avec ce type de batterie. Et ça en fait du coup un chargeur particulièrement polyvalent. Le Nidcore i1 est très simple d'utilisation, il suffit de le brancher. La lumière s'allume en vert donc pour vous dire qu'il est alimenté. Quand vous allez insérer une batterie, la lumière va passer au rouge pour vous indiquer qu'elle est en charge. La lumière rouge va s'éteindre une fois que la batterie sera chargée. Absolument rien d'autre à faire. Si vous insérez une batterie de type Ego, il va se passer exactement la même chose. Une fois que le contact se fait, le chargeur teste la batterie et commence à la charger. Le voyant rouge va s'éteindre de la même manière une fois que votre batterie sera pleine. Et si vous insérez un connecteur quelconque dans la prise USB, on va voir comment ça fonctionne. Ici donc j'ai mis un chargeur UM10, c'est un chargeur dont j'ai fait la revue il n'y a pas longtemps et qui permet également donc d'une recharge par l'USB. On va tâcher de trouver la prise comme ceci. Le UM10 donc s'allume, ce qui indique qu'il est effectivement alimenté par la prise USB du i1. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, le i1 ne peut pas recharger les deux. Quand vous allez insérer une batterie, ça va tout de suite éteindre le chargement de votre accessoire. Ça va le reprendre une fois que la batterie sera chargée. Mais si vous n'avez pas de batterie connectée, le contact se refait à nouveau. Encore une fois, c'est le petit regret sur ce chargeur i1. Donc, le fait que l'alimentation ne dépasse pas 1 ampère va impliquer que si vous avez une batterie en charge à ce niveau-ci, vous n'allez pas pouvoir recharger votre accessoire en même temps. Ça aurait été nettement préférable d'avoir une alimentation en 2 voire 3 ampères donc au niveau du i1, ce qui aurait permis de recharger et la batterie principale et l'accessoire en même temps. Vous aurez exactement les mêmes types de comportements si vous souhaitez recharger un mode ou un téléphone avec la prise USB du i1. Si vous n'avez rien de connecté au niveau du i1, vous allez effectivement charger votre mode. Mais dès que vous allez insérer une batterie, la charge de l'accessoire s'arrête pour donner la priorité à la charge de la batterie. Vous aurez enfin, comme ça on aura tout testé, la même chose. Si vous insérez une batterie de type Ego dans le i1, dès que la batterie commence à charger, la charge de l'accessoire s'arrête. Là, du coup, c'est encore plus dommage, puisque la charge d'une batterie de type Ego ne prend que 0,5 ampères au niveau du i1. Il resterait donc au moins 0,5 ampères de plus pour recharger en même temps l'accessoire. Le i1 ne le fait pas, et c'est vraiment le regret que j'ai sur ce chargeur.
Dès qu'on débranche la batterie, la charge de l'accessoire reprend. Et voilà, vous savez tout sur le Nitecore i1, un très bon chargeur, extrêmement bien fini. La qualité de la charge des accus est excellente avec ce chargeur comme avec la plupart des produits Nitecore d'ailleurs. C'est un chargeur extrêmement compact, il peut recharger tous les types de batteries de la 26650 à la batterie Ego en passant par les 18650, 18350, 18500. Un point positif également, la disponibilité du port USB en haut du chargeur pour pouvoir brancher un accessoire. Le regret, bien entendu, c'est encore une fois que le chargeur ne puisse pas recharger en même temps la batterie principale et l'accessoire. Un grand merci à Nitecore de m'avoir envoyé ce produit pour cette revue. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.